Bonjour les cancers, bienvenue sur Parole d'Oracle. Alors, je vous retrouve pour votre tirage sentimental de ce mois de novembre. Je démarre par une guidance et je poursuivrai par un tirage prédictif. Alors, ce tirage s'adresse à vous, cancer en signe solaire, ascendant, si vous avez votre lune ou Vénus en cancer. Et que vous soyez en couple ou célibataire, eh bien, ou dans d'autres configurations, je vous laisse transposer ce message à votre réalité. Après, si vous n'arrivez pas à adapter et que vous souhaitez me consulter, www.paroledoracle.fr. Allez, pour vous, les cancers, sur ce mois de novembre 2024 au niveau amoureux, relationnel, sentimental, quelles sont les énergies pour les cancers? Oh, le monde, elle s'est projetée comme ça. Il y a un accomplissement comme un vœu exaucé. Alors, on a déjà ça en tête et on va voir ce qu'il en est. Quelle est la parole de l'oracle pour vous, les cancers? On a la maison Dieu. J'ai l'impression que pour aller vers cette réalisation complète que nous indique le monde, une situation dans laquelle vous êtes pleinement satisfait à tout point de vue, eh bien, il faille en passer par la maison Dieu, c'est-à-dire dire les choses, remanier une situation, reconsidérer de fond en comble une situation. Voyez ici, la foudre s'abat sur cette tour, donc ça prend quand même par surprise et je pense que ça va vous demander de vous adapter en temps réel tellement cette situation est bouleversante et imprévue, mais nécessaire certainement pour repartir sur de nouvelles bases, parce que ici les fondations, on voit qu'elles ne sont pas affectées, mais voyez, tout ce qui est en haut doit être reconstruit. Donc bon, on voit que quand même c'est une stabilité qui est altérée, hein. Ici vous aviez l'empereur dans l'énergie précédente, autant dire que les choses étaient carrées, structurées, bien construites, bien pensées, et là on est obligé de reprendre, donc de retrouver des bases qui seront différentes. On ne peut pas continuer, bien que la situation soit sécure, stable, etc. On n'a pas envie de continuer comme ça. On ne s'accommode pas de cet empereur et d'où la nécessité de déconstruire. Alors l'énergie suivante, oui, c'est l'énergie de l'arcane sans nom, c'est bien une grande transformation et la fin de certains principes qui faisaient votre ancrage et votre stabilité, mais il y a des choses auxquelles vous renoncez et donc vous tournez une page afin d'atteindre le fameux monde. Et oui, pour l'instant, vous voyez, en difficulté, on a le battleur, donc c'est un as, il y a quelque chose qui n'est pas... Je pense que vous avez voulu amorcer quelque chose de nouveau en procrastinant, repoussant, se disant que c'était trop tôt, c'était pas le moment, parce que là, c'était carré. Sauf que un événement peut-être extérieur vous invite à finalement passer à l'acte et vous oblige à faire état d'une situation, à révéler un secret et par conséquent, ça vous prend un peu, vous auriez, si ça avait tenu qu'à vous, vous ne l'auriez pas fait maintenant, mais peut-être que ça fait un moment que vous repoussez, donc quand est-ce que ça aurait été le bon moment, voilà. Bon, toujours est-il qu'il va falloir, avec la tempérance, rééquilibrer les choses, et c'est dans votre énergie positive, donc vous allez en avoir cette capacité, trouver une harmonie, un équilibre, bien communiquer aussi dessus, par rapport à ce fait, cet événement. Et ça, vous saurez faire. Donc, je pense que quand même, vous êtes préparé à cette transformation. De là à ce qu'elle soit effective, c'est ça que vous considérez comme n'étant pas le moment, sauf que ça s'impose à vous et que une page est bien obligée là de se tourner, même si vous n'étiez pas prêt à ce qu'elle se tourne en ce mois de novembre. Voilà. Alors, je poursuis avec le Béline pour vous, les cancers, sur ce mois de novembre 2024, au niveau relationnel, amoureux, sentimental, que vous soyez en couple, célibataire ou dans d'autres configurations. Allez, quelle est la parole de l'oracle?
on a despotisme et stérilité. Je crois que de toute façon, vous vous étiez enfermé, enlisé dans quelque chose qui était stérile et vous vous faisiez des nœuds dans le cerveau. Et il me semble-t-il qu'il y a malgré tout comme un soulagement à se dire que c'est fait, voyez. Ah, là j'aurai 2 cartes, on va voir. Même si c'est pas selon vous le bon timing, c'est libérateur. Ouais, la nativité, ça commence de toute façon, même si on avait l'as dans les difficultés, ça commence de toute façon malgré vous, puisque ça sort indépendamment de votre volonté. La foudre, c'est pas vous qui décidez qu'elle s'abatte sur cette tour. En revanche, gérer la pré-foudre, oui, là, ça vous incombe. Comment gérer cette situation peut-être de crise et de remise en question. En tout cas, sachez que ça va apporter un nouveau départ et que avec le monde qui est sorti, peut-être vous aviez fait le tour d'une question et de toute façon, il fallait bien un moment que passer à autre chose. Ouais. Regardez, cloître et héritage. Cette situation que décrit l'empereur, aussi stable soit-elle, reste malgré tout enfermante. Ici, vous avez le cloître. Il y a l'idée d'un isolement, d'un renfermement, d'un repli sur soi. Alors oui, c'est sûr, c'est fiable, c'est pérenne. Est-ce que ça vous convient? C'est ça que vous avez questionné, je pense. Et je crois pas. Donc ici, ça nécessite la reconstruction. C'est les termes, hein, reconstruction. Et de toute façon, après la tour, vous voyez bien qu'on ne peut pas laisser les choses comme ça. Il va falloir reconstruire. Et pour reconstruire, il va falloir transformer. L'arcane sans nom, c'est la mort. Donc ça invite à renoncer à un certain nombre de choses pour accepter de nouvelles choses. Vous voyez, ici, cette reconstruction, elle est associée à la carte de l'héritage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que oui, on reconstruit, mais pas forcément tout ailleurs. Supposons qu'on parle d'un bien. Si vous voulez refaire votre vie sentimentale, eh bien, la reconstruction, ça peut être dans la maison que vous occupez déjà, voyez, qui vous a été transmise. Il y a des choses qui restent et il y a de la nouveauté qui se met en place sur l'existant. Donc, ça ne veut pas dire qu'on change tout du tout au tout. Ça ne veut pas dire forcément changer de maison, changer de pays, changer... Non, il y a des choses qui vont rester, mais des choses qui vont être reconstruites. Et ça, nous avons la carte de l'intelligence qui nous dit que quand même vous avez une bonne compréhension des choses, de la situation. C'est clair quand même pour vous. Donc il y a à la fois une ouverture d'esprit, une ouverture de cœur qui vous aideront à trouver cet équilibre, à accepter certaines choses auxquelles vous auriez dit non peut-être à l'instant d'avant, au motif d'une stabilité, d'une assise, d'une notoriété ou d'une image, etc. Et là, on voit que vous allez être capable de rééquilibrer ça, de mettre un petit peu d'eau dans votre vin. Pourquoi faire? Eh bien, la carte des plaisirs. Parce que finalement, il y a une volonté comme ça de profiter de la vie, de profiter de ce qui vous apporte des réjouissances et des satisfactions, et plutôt que de faire en fonction de l'image stable qu'on veut donner, ancrée, etc. Il y a comme une assise et une autorité que vous avez du mal à remettre en question. Et là, vous avez cette envie justement de prendre un nouveau départ et de dire ce qui est juste et d'aller vers ce qui vous fait plaisir. Possible aussi, dans la mesure où j'ai la carte de la maison Dieu dans l'énergie présente, qu'on a les plaisirs, le cloître, l'héritage et l'intelligence, moi j'y verrai le fait que ce grand chamboulement-là, ça peut sortir, être dit, éclater au cours d'un repas en famille. J'ai la carte des plaisirs qui nous parle de la table, des fêtes, des moments de retrouvailles joyeux, à la maison, le cloître, avec peut-être, dans la mesure où on a l'héritage, la carte de la famille. Hein. Il y a peut-être plusieurs générations qui sont là.
Et la carte de l'intelligence, c'est comme si vous sentiez que c'était le moment de le dire. Parce que finalement, on le dirait une fois et pas 10 fois parce que tout le monde était réuni et tout le monde entendra la même chose. Nous avons ensuite la carte de la fatalité. Et pour moi, c'est que vous allez... ça nous parle d'échange déjà. Et on voit qu'il y a quelque chose d'inéluctable. De toute façon, il fallait le dire, il fallait en parler, il fallait faire ce coming out, il fallait déclarer, régulariser une situation. Tant pis si ça gratigne un peu cette image parfaite de vous-même que vous aviez avec l'empereur. Mais ici, je pense que vous allez réussir à déplacer les frontières et à repousser finalement les limites que vous vous étiez vous-même fixées. Voilà. Alors, je continue avec l'oracle Indigo pour vous, les cancers, sur ce mois de novembre 2024. Encore une fois, allez les cancers, novembre 2024 au niveau sentimental, qui est la parole de l'oracle. On a paraître, ascension et l'amour. Je pense que y a un amour qui est déclaré, qui est révélé au grand jour, et peut-être c'est quelque chose que vous aviez n'aviez pas trop voulu dire ou avouer, et je crois que l'occasion vous est donnée d'en parler. Alors, la paix. Vous voyez, cet événement, c'est un mal pour un bien parce que ça vous réconcilie avec vous-même, ça vous réconcilie peut-être avec les membres de votre famille, vos enfants. Ça replace l'église au centre du village, si je puis dire ainsi. Et c'est vrai que, voilà, on est sur un nouveau jour. Et ce nouveau jour, c'est quand même source d'espoir. Il y a un apaisement et une foi dans le fait que ça y est, c'est enfin un nouveau jour qui se lève. Et voyez cette carte de l'arcane sans nom, on va pouvoir passer à autre chose et j'ai presque envie de dire enfin. Parce que vous avez différé. Et là, maintenant, vous voulez vous projeter à long terme. La carte de la vision nous montre que vous avez l'avenir en ligne de mire et que vous pouvez échafauder dès à présent des projets sur le long terme en faisant part, peut-être lors d'un repas, à votre famille, aux personnes qui vous sont chères. Et c'est comme si vous alliez réunir un peu tout ce petit monde. Alors, vous ne savez pas si vous aurez le courage de le dire, mais en même temps, je pense que ça va se faire. Ici, on a la carte des enfants qui tombe sous la carte de l'intelligence. Donc, c'est comme s'il y avait quelque chose à leur dire, à leur avouer, quitte à ce que ce soit bousculant. De toute façon, ils comprendront. L'intelligence, si vous parlez avec sincérité avec votre cœur, il y a une compréhension qui est possible. Et donc, ne croyez pas que, voilà, il faut toujours être ici en mode empereur. Il faut fendre l'armure, j'ai l'impression, ouvrir son cœur et dire, voilà, ce qui est la réalité de votre vie sentimentale. On voit bien ici que la suite, c'est ouverture, élévation et la carte de la louve. Si vous voulez, ouverture, ça montre que ça montre toute la complexité de la vie, ça montre tout le potentiel qui s'ouvre à vous suite à cette grande annonce ou remise en question, cette démolition, reconstruction. Donc finalement, bon, c'est pas plus mal. Vous serez moins limité. Le 4 de l'empereur, ok, c'est stable, mais on est limité dans un potentiel. Il y a un potentiel qui est limité parce qu'on privilégie ce qui est sûr.
voilà, ce que l'on a, ce que l'on possède, l'image que l'on renvoie, parce que ça, on maîtrise. Les émotions, les sentiments, on ne maîtrise pas, mais en même temps, ça fait partie de vous, donc il faut exprimer les choses et pas se montrer comme ça fermé. Et la carte de la louve, eh bien, que j'ai tirée en même temps, finalement, c'est peut-être plus protecteur pour vos propres enfants d'agir ainsi que de cacher un certain nombre de choses et de ne pas faire avancer une situation au motif que vous voulez garder un certain pouvoir. Donc, c'est une ouverture de cœur, un nouveau départ. Et cette louve, de toute façon, elle pense bien pour ses petits parce qu'elle a un instinct de survie, un instinct de protection et, c'est le vôtre. Donc, ça permet, avec les échanges, de montrer que cette transformation, elle est peut-être bien pour vous, mais ce n'est pas à leur dépend à eux. Hein, voilà. Bon, racontez-moi tout ça, les cancers, et likez, partagez, commentez pour me soutenir. J'en serai ravie. N'hésitez pas à me faire des retours pour me dire comment ça vous parle. À bientôt. Au revoir.